Shalom, chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, je reçois encore dans le cadre de 52 minutes le père Conrad Aurélien Folifac. Il est membre de la communauté des Jésuites et il est professeur de Bible et l'hébreu à l'Institut de théologie de la Compagnie des Jésuites. C'est une espèce de grand séminaire qui forme aussi bien des jésuites à la prêtrise que d'autres laïcs qui y vont pour apprendre soit d'autres disciplines, et puis il y a d'autres membres de certaines congrégations qui sont aussi reçus dans le cadre de la formation à la prêtrise dans cet institut qui est situé à Cocody-Angré, fin Goudron, Cocody-Angré Château, pour parler de manière triviale comme les Ivoiriens. Merci Père Aurélien Folifac d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Hilaire de me recevoir et de m'avoir invité. Voilà. Alors le thème aujourd'hui c'est le carême, temps de ressourcement spirituel. C'est ce qui va meubler ces 52 minutes d'entretien avec le Père Aurélien Conrad Folifac. Alors Père, qu'est-ce que signifie carême? Carême, le terme, ça vient du latin, quadragesima, quelque chose comme ça, un mot qui signifie 40. Quadragesima. Quadragesima, oui. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, un terme qui signifie 40, normalement. 40 par rapport à quoi? 40 par rapport au peuple juif dans le désert et surtout 40 par rapport à Jésus aussi, qui, dans les évangiles, nous est présenté comme ayant jeûné et prié pendant 40 jours au désert, expérience de prière, mais aussi de tentation, où il est finalement servi par les anges. Alors ce chiffre 40, est-ce qu'il a un sens particulier dans les Saintes Écritures? Oui, c'est un chiffre symbolique. En réalité, le chiffre 40, bon, il y a le chiffre 4, qui renvoie souvent aux 4 coins cardinaux, donc, voilà, qui renvoie peut-être à une forme de totalité. Voilà. Mais c'est aussi le temps d'une génération, voilà, en réalité. Donc, je crois que c'est ce sens un peu symbolique qu'a ce chiffre-là. Voilà. Donc, c'est le temps, par exemple, de passer d'une génération à l'autre. Ah ouais. Le peuple dans le désert a fait à peu près 40 ans, et apparemment, c'est peut-être la prochaine génération qui a pu toucher la terre sainte, la terre promise. Voilà. Alors, ce peuple, comment ça s'est passé les 40 ans? Il venait d'où? Pourquoi 40 ans dans le désert, Père? Ils partaient dans ces 40 ans de libération de l'Égypte, où ils sont allés. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui a fait venir ses frères parce qu'il y avait la famine. Ils se sont développés et ils sont devenus un peuple nombreux et même menaçant pour les Égyptiens. Et effectivement, ils souffraient. Donc, ils ont été opprimés par les Égyptiens. Ils faisaient beaucoup de travaux forcés et tout ça. Et donc, c'est comme ça que sous la houlette de Moïse, Dieu va entreprendre de sauver ce peuple, de libérer. Voilà. Nous avons l'histoire dans le livre de l'Exode. Et c'est comme ça que la libération va durer en réalité 40 ans. Ils vont cheminer, n'est-ce pas, dans le désert du Sinaï et progressivement affronter les occupants du pays de la terre promise. Donc, je crois que c'est tout ça qui va faire que le séjour va durer. Voilà. D'une part, voilà, à cause de la distance, mais aussi voilà, de tous les combats qu'il fallait mener pour finalement conquérir cette terre qui leur était promise. Alors, le carême, c'est un temps de pénitence, de privation et de prière. D'où nous vient cette pratique dans l'Église catholique, Père Aurélien? Cette pratique, oui, comme je l'ai dit toujours, nous devons nous référer à notre tradition judéo-chrétienne. En fait, l'Église catholique appartient à cette tradition où effectivement nous avons cette expérience du peuple dans le désert, où ils vont faire l'expérience à la fois de la faim, de la soif, du découragement, de la fatigue. Ils vont se plaindre. Mais en même temps, ce qui est intéressant, ils vont faire l'expérience de la rencontre de Dieu, de cette présence de Dieu qui vient à leur secours à des moments vraiment critiques, quand ils ont faim, avec la manne, quand ils ont soif. Et souvent aussi, c'est l'expérience de la rencontre avec Dieu, où aussi, ils vont recevoir la loi. Donc, ce n'est pas simplement une expérience négative, donc c'est vraiment un lieu où ils vont être éprouvés, mais en même temps, ils vont rencontrer Dieu, voilà, seul à seul. Donc, mais aussi, de manière plus près, nous référons surtout à Jésus, voilà. À Jésus qui, pendant 40 jours, a été au désert, il a prié et il a jeûné.
Voilà. Mais, comme les pères de l'Église aussi vont nous le rappeler plus tard, le jeûne et la prière ne peuvent pas aller sans l'aumône. Voilà. Donc, l'Église va reprendre cette pratique qui existait aussi dans le judaïsme, de ces trois piliers, jeûne, prière et aumône, voilà, comme des pratiques très, très recommandées durant le temps de carême. Alors, Père, à quelle époque le carême a-t-il été institué dans l'Église catholique et par qui? Voilà. Alors, les origines du carême semblent très, très floues en réalité. Certains pères parlent même de l'époque apostolique, dont des apôtres après le Christ, mais il semble, selon toute vraisemblance, qu'il n'a pas commencé avant le IVe siècle. Et c'est très intéressant de voir un peu les origines du carême. Il est lié surtout d'abord à l'expérience des catéchumènes, voilà, dont on imposait aux catéchumènes qui avaient suivi pendant presque 2 ans un temps de préparation au sacrement, au baptême qui avait lieu pendant la veillée pascale, un temps pendant lequel ils suivaient des enseignements, ils devaient jeûner, ils devaient prier, et aussi l'expérience des pénitents, je pourrais dire des grands pénitents, les grands pécheurs, donc ceux qui étaient accusés d'adultère, d'apostasie, d'avoir renoncé la foi, l'hérésie ou bien de meurtre ou de vol, vraiment les pénitents publics, qui pendant 40 jours devaient normalement faire un certain nombre d'exercices, de jeûne, de prière, et peut-être suivre des enseignements, n'est-ce pas, dans la communauté chrétienne, et qui étaient exclus en réalité. Oui, juste au début du carême, ils étaient exclus. De la société? Non, de l'Église. De l'Église, voilà. Donc, ils n'avaient pas plus, à cause de leur péché, de la situation pécamiteuse dans laquelle ils étaient exclus et ils n'étaient autorisés, n'est-ce pas, qu'à rentrer que le jeudi saint. Et le jeudi saint, ils faisaient la confession et ils recevaient l'absolution. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que progressivement, les chrétiens, les autres chrétiens, qui ne sont ni catéchumènes, ni pénitents, vont être encouragés à accompagner. Voilà. Donc aussi à suivre la catéchèse, les enseignements des prêtres et de ceux qui sont responsables de l'Église à cette époque, et aussi à jeûner et à prier comme les pénitents, et surtout à se convertir. Voilà. Donc, voilà un peu ce à quoi est lié un peu le carême. Voilà. Donc, mais en réalité, le jeûne comme tel ne concernait que, même dans ses débuts, en réalité pour le reste de la chrétienté, que 2 jours, 2-3 jours. Bon, pour certains, pour les judéo-chrétiens, c'était toute la semaine, parce qu'ils disaient, voilà, le Christ a souffert toute la semaine, on jeûnait toute la semaine. Mais pour ceux issus de la gentilité, donc, on jeûnait surtout le vendredi, le samedi, et jusqu'au dimanche matin avant la résurrection. Les pères en parlent, notamment quelqu'un comme Eusèbe de Césarée, qui dit par exemple avant la fête de Pâques, nous nous préparons, nous nous exerçons pendant 40 jours en imitant le zèle des saints, Moïse et Élisée. Voilà. Les pères de l'Église aussi vont souligner sans cesse le lien durant cette période entre l'aumône, le jeûne et le carême. Donc, ainsi que les saints comme Augustin et Saint Jean Chrysostome. Voilà. Donc, voilà un peu l'origine. Mais la pratique va peut-être continuer comme ça, mais c'est plus tard qu'elle va peut-être davantage se formaliser au Moyen-Âge. Voilà. Qu'est-ce qui a milité en faveur de l'institution du carême dans l'Église catholique? Est-ce qu'il y a des faits sociaux, des événements particuliers qui ont fait qu'on a voulu instituer ce carême, ce temps-là dans l'Église catholique? En réalité, non. Je ne pense pas qu'il y ait eu un fait social. Peut-être pensons à la question, par exemple, des cendres qui, bon, comme je le dis, dans un premier temps, ne seront imposées qui marquent le début du carême, bien sûr, ne seront imposées qu'aux catéchumènes et aux pénitents. Voilà. Mais au Moyen-Âge, n'est-ce pas, c'est tous les chrétiens qui vont recevoir la cendre pour commencer ce temps de conversion et de pénitence. Donc, il n'y a pas, en tant que tel, un événement qu'on peut dater comme ça qui a peut-être favorisé l'institutionnalisation. Mais je dirais que c'est surtout la pratique de l'Église, dans le désir d'accompagner les pénitents, d'accompagner les catéchumènes qui s'est progressivement étendu, et surtout, le désir de s'unir au Christ, parce que le temps de carême, c'est ce temps de mort. Voilà.
où effectivement on jeûne. Dans l'Église primitive, on jeûnait certains jours, surtout voilà, les jours qui précèdent la Pâque. Donc, mais on trouve quand même chez le pape, par exemple, le pape Grégoire, qui va fixer le premier mercredi décembre en 791, c'est-à-dire au VIe siècle, qui va faire que le carême va durer à peu près 46 jours. Donc, comme tel, il n'y a pas d'événement. Je pense plutôt que l'explication qui me semble la plus plausible, c'est un processus voilà, qui s'est progressivement étendu à la chrétienté, le désir d'accompagner les catéchumènes et les pénitents, et aussi le désir de s'unir au Christ dans sa passion et dans, voilà, dans sa mort. Voilà. Alors, Père Folifac, dans cette coutume biblique qui prend sa source dans la tradition des Hébreux, quels sont les éléments qui ont été transposés dans l'Église catholique? Bon, c'est clair que c'est les trois piliers, surtout le jeûne, la prière, et l'aumône, voilà. Bon, c'est vrai que pour dire les choses de manière stricte, voilà. Donc, en réalité, c'est seulement 2 jours, voilà, où le jeûne est de manière stricte prescrit. Le vendredi saint et le mercredi des cendres. Le début et la fin. Le début et la fin, en réalité, à peu près. Donc, comme un moyen de s'unir à la passion et à la mort du Christ. Donc, mais par la pratique, les chrétiens sont encouragés à l'abstinence. Il s'agit en gros de poser un geste qui va montrer que je suis en train de vivre une démarche sérieuse. Voilà, on reviendra peut-être, voilà, qui montre qu'on est en train de vivre une démarche sérieuse. C'est cela. Alors, Père, pendant le temps de carême, il est prescrit le jeûne, l'aumône et la prière. Comment est-ce qu'il faut vivre ces 3 piliers du carême? Alors, je pense que ces 3 piliers sont importants, voilà, mais chacun doit pouvoir les contextualiser. Voilà. Donc, pour moi, la prière me semble l'indication la plus importante pendant ce temps. Voilà. Il s'agit vraiment d'y consacrer un peu plus de temps à la prière personnelle, méditation, récitation du chapelet, adoration, liturgie des heures, de s'organiser pour accorder un peu plus de temps, un temps quand même substantiel, 10, 15, 30, pourquoi pas 1 heure chaque jour. Mais aussi fréquenter plus régulièrement les sacrements, oui, parce qu'il y en a des chrétiens qui, pour diverses raisons, ne vont pas à la messe tous les dimanches, n'est-ce pas? Parfois, c'est par paresse, parfois par manque de goût, ainsi de suite, mais on peut s'efforcer, par exemple, être plus fréquent le sacrement, et surtout aussi à la messe, mais surtout fréquenter, par exemple, le sacrement de la confession, qui aide et qui accompagne le processus de conversion. Reconnaître ses péchés m'aide aussi à me convertir. Ensuite, il y a la question de l'aumône. Je dirais que qui n'est pas simplement donné à celui qui est au bord de la route, c'est la question du partage, de la solidarité avec les plus démunis. Comment puis-je le vivre plus concrètement dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire toucher les pauvres qui sont déjà autour de moi, que ce soit dans la famille, dans le cadre professionnel ou au quartier, avant d'aller peut-être plus loin, faire des aumônes dans des associations et autres groupes de marginalisés. Enfin, le jeûne, moi je dirais vraiment, c'est à chacun de l'adapter. Voilà. Donc, surtout pas le recuser, de dire non, c'est vrai que l'Église ne le prescrit pas tout le temps, mais on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, par imitation des musulmans, surtout dans les pays musulmans, jeûnent pendant les 40 jours. Mais il y a beaucoup d'avantages à jeûner. Le jeûne, par exemple, prépare le corps et l'ouvre à Dieu, à la prière. Il nous permet aussi de prendre conscience de notre corps, de ce qui se passe réellement en nous. Voilà. Il nous aide à nous écouter en profondeur et à prendre conscience de ce qui se passe en nous. Voilà. Et donc, il prépare d'une certaine manière à la rencontre. Donc, il est bon, si possible, de faire l'expérience du jeûne, au moins une fois la semaine, pour sentir un peu, peut-être aussi la faim, comme les pauvres. C'est aussi une manière de s'unir à ceux qui sont moins nantis et qui ont parfois du mal à manger. Mais le jeûne n'est pas la seule exigence. On peut aussi faire jeûne d'autres choses, comme on le voit dans les réseaux sociaux, jeûne de mauvaises paroles, voilà, jeûne de la colère, n'est-ce pas?
jeunes de l'usage des réseaux sociaux ou de la télévision, ou pour les plus jeunes, jeunes de la télévision, par exemple, les enfants qui passent des heures et des heures devant l'écran, le petit écran, au lieu d'étudier, jeunes de l'alcool, bon, bien sûr, ça fait partie du jeûne, et des maquis, n'est-ce pas? Jeunes des rapports sexuels peut-être un peu désordonnés, n'est-ce pas? Qui se passent en dehors des recommandations de l'Église, en dehors du cadre du mariage. Donc, voilà un peu comment, mais chacun est interpellé, appelé, je dirais plutôt, à adapter ses exigences à lui, voilà, en sorte que cela puisse véritablement l'aider, que ce ne soit pas des prescriptions seulement extérieures, mais qu'il puisse vraiment, à travers la personnalisation de ces exigences, pouvoir vivre quelque chose de profond, vivre quelque chose qui peut l'aider comme homme, dans son travail, dans sa vie de tous les jours, et véritablement sentir qu'il est en train de vivre une expérience qui le rapproche de Dieu, mais aussi qui le rapproche de ses frères, des hommes. Alors, il est aussi prescrit de s'abstenir de la consommation de la viande le vendredi. Qu'en est-il, mon père? Et comment comprendre cela? Comment vivre cela? Ah oui, ça c'est une autre prescription, comme je disais aussi, comme les autres, adaptée. Vous savez qu'il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de s'offrir la viande, même une fois la semaine. Donc, je dirais que pour ces familles-là, une exigence comme celle-là ne parle pas. Il faut plutôt leur donner de la viande, si possible, pour qu'ils aient l'occasion, au moins, pendant le temps de carême, de manger la viande. Voilà. Donc, mais je crois que nous pouvons comprendre ça comme une manière de s'opposer à cet esprit de consommation excessif et peut-être à éviter le gaspillage, je crois, en gros, dans la manière de vivre, de gérer la nourriture et surtout à penser aux pauvres. Voilà. Je parle surtout des familles qui sont nantis et qui ont voilà, des moyens suffisants. Voilà. Mais on peut aussi l'adapter. Voilà. Vous savez, c'est une pratique qui vient de l'Europe et qui est devenue tellement courante que même en dehors du carême, il y a des pays où, en Europe, le vendredi, par exemple, même dans les restaurants, vous ne servez pas la viande. Ça rentre dans la coutume. Oui, c'est devenu une coutume. Voilà, ne pas manger la viande le vendredi. Mais je dis, pour notre contexte africain, je crois que nous devons l'inculturer. Peut-être ça peut être s'abstenir d'autres choses. Voilà, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les réseaux sociaux, l'alcool, le sexe désordonné, mais peut-être aussi vivre l'amour, la charité. Voilà. Alors, Père Folifak, en quoi vivre le temps de carême de manière sérieuse nous fait vivre notre foi catholique? La foi, selon moi, définit essentiellement notre relation à Dieu. Voilà. Et l'Église catholique a une manière particulière de le vivre. Voilà. Donc, je crois que quand on regarde de près chacun des piliers qui nous est prescrit, qui nous est recommandé, si on essaie de le vivre profondément, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons une expérience de Dieu plus profonde. Parce que quand on parle de foi, il s'agit d'abord de la relation à Dieu. Nous faisons cette expérience de la rencontre avec Dieu. Si, par exemple, de manière régulière, par exemple, nous accordons du temps à la prière, il peut nous être donné de faire l'expérience, par exemple, de la consolation spirituelle, de sentir Dieu qui nous visite. Il peut nous être donné de faire l'expérience de la paix, en réalité, donc qui va nous aider pour notre vie. Le jeûne aussi, comme je l'ai dit, nous prépare, voilà, nous prépare à la prière, nous renvoie à nous-mêmes, nous fait vivre vraiment dans les profondeurs de notre être et de sentir réellement ce qui se passe en nous et ne pas vivre en surface. Et enfin, l'aumône, voilà. Une foi sans œuvre, vraiment, est une foi morte, nous dira Saint Jacques. Donc, je pense que vivre sérieusement le temps de carême est un moyen véritablement de manifester notre foi catholique, le fait que nous sommes chrétiens. Pourquoi l'humilité est-elle recommandée pendant le temps de carême? L'humilité est très recommandée, effectivement, parce qu'on peut vivre tout cela avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de... Oui. Et Jésus nous prescrit dans l'Évangile, effectivement, de Matthieu, voilà, quand tu jeûnes, voilà, fais-le discrètement. Quand tu donnes l'aumône, fais-le discrètement. Et même quand tu pries. Donc, c'est vraiment même la caractéristique d'humilité que nous sommes des hommes, des chrétiens, des hommes de Dieu qui faisons toutes ces choses d'abord pour Dieu.
Et dans cette humilité, cette discrétion, voilà, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Elle est très recommandée pour donner aussi de la vérité à ce que nous vivons. Il ne s'agit pas d'abord de gêner pour se montrer. Voilà. Il ne s'agit pas de gêner pour ou de prier pour montrer à tout le monde que voilà, je suis en train de vivre le temps de carême, venez me voir, me voici, ou de donner l'aumône devant les caméras de la télévision, comme on le voit quelquefois, des grandes personnalités. Avec des gros cartons. Exactement. Et qui invitent surtout les médias. Les médias. Voilà. Avec des grands contenus. Et on s'affiche auprès des plus petits. Des plus petits, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, je crois que là, il y a quelque chose qui n'est pas chrétien. Voilà. C'est une forme de charité, mais qui est un peu païenne, en réalité. Charité intéressée. Intéressé. Voilà, on donne, mais en réalité, on veut se faire voir. Voilà. Jésus nous dit, nous avons déjà reçu notre récompense. Pourtant, le bien que l'on fait au prochain, et surtout aux pauvres, devrait être fait dans la plus grande discrétion, afin que vraiment ce bien, d'abord pour le respect de celui à qui nous le donnons. Oui. C'est une personne quand même qui a besoin d'avoir sa dignité préservée. Exactement. Oui. Donc le don ne doit pas devenir un instrument d'humiliation de l'autre, un moyen aussi de se montrer. Absolument. Mais ça doit rester ces gestes vraiment d'humanité ou de manière discrète. Je tiens la main du frère et je lui dis, voilà, si ça peut t'aider, et qu'il le reçoive vraiment comme un don qui vient véritablement de Dieu, et non pas devant les caméras et avec tout le tapage médiatique qu'il peut y avoir de temps en temps. Voilà. Le Christ recommande aussi que quand tu veux prier, entre dans ta maison et ferme la porte et puis prie ton Père qui t'écoute. Comment il faut comprendre cela? C'est entrer dans la maison véritablement physique ou est-ce que ça a un sens plus spirituel que ça, Père Aurélien? Rentre dans ta maison et prie. Oui. Donc, ce qui veut dire, bon, oui, ça peut être compris dans les deux sens. Voilà. D'abord, pour prier, je pense que c'est important le recueillement. Voilà. Donc, de retrouver ce château intérieur, pour utiliser le langage de Thérèse d'Avila, n'est-ce pas, qui est en nous, de retrouver cette présence de Dieu qui est en nous. C'est d'abord ça le lieu de la prière. Donc, et de ce point de vue, on peut prier partout, même dans un marché, même dans la rue, même dans une salle de cinéma, c'est possible, sauf que ces cadres-là n'aident pas, n'est-ce pas? Donc, d'où peut-être l'autre sens de ce thème, donc pour la prière, de trouver un cadre qui puisse favoriser, voilà, qui puisse aider et qui puisse être discret, parce qu'il n'y va pas simplement de la question de l'humilité, mais aussi même de la question même du cadre qui puisse favoriser. Parce que quand tu te mets en public, non seulement tu te fais voir, mais aussi s'il y a des bruits, si tout le monde te voit, en fait, déjà ce contexte ne favorise même pas la prière. Donc, je peux comprendre cette injonction du Christ dans les deux sens, recueillement, mais aussi trouver un cadre qui soit favorable à la méditation et à la prière, mais aussi, évidemment, éviter les regards indiscrets qui pourraient nous faire paraître pour un prétentieux qui veut montrer à la face de la terre qu'il est très pieux, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui est contraire aux prescriptions en temps de carême. Oui, ce qui est contraire aux prescriptions. Le carême doit se vivre dans la plus grande discrétion, dans la plus grande simplicité, et que nos voisins ne remarquent pas, si ce n'est par nos gestes de bonté, de bienveillance, que nous sommes dans une période spéciale. N'est-ce pas? Père Aurélien, en quoi la discrétion, la simplicité, l'humilité, la piété nous aident-elles pendant ce temps de carême? Et pourquoi? Comme je dis, l'humilité. Quand vous lisez les Pères, par exemple chez Saint Benoît, l'humilité, en fait, c'est la mère des vertus pour la progression spirituelle. C'est vraiment une caractéristique fondamentale, l'humilité. Le terme signifie même se mettre par terre, reconnaître qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de l'autre. Et c'est vraiment l'attitude fondamentale pour véritablement pouvoir recevoir de Dieu et même recevoir des autres. Et c'est peut-être aussi l'attitude pour pouvoir se remettre en question. Donc, ça veut dire que si l'humilité nous manque, ben, tous nos exercices
vraiment ne servent à rien, voilà, parce que finalement, ils ne servent que notre intérêt, ils ne servent qu'à nous-mêmes, voilà. Et c'est véritablement la vertu des saints, en fait, généralement, la vertu des saints, la vertu des grands hommes aussi, voilà. L'humilité. L'humilité, en réalité. C'est-à-dire que c'est reconnaître tout simplement qu'on est une créature, au fait. Et qu'on n'est pas au-dessus des autres. Qu'on n'est pas au-dessus des autres. Même si la société nous place au-dessus des autres, mais au plus profond de nous-mêmes, nous partageons la même humanité. Les psychologues parlent de besoins primaires et qu'à ce niveau, nous sommes, en termes d'humanité, égaux à tous les autres hommes, même si à tous les autres hommes, même si la société nous place par notre fonction, par notre statut, par le ministère que nous exerçons au sein de l'Église, à un certain poste. Les serviteurs de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes des créatures comme les autres, nous sommes chrétiens, comme le disait saint Augustin, qu'il est évêque pour ces chrétiens, mais avec eux, il est tout simplement chrétien. Voilà. L'humilité, la discrétion, la simplicité, la piété, sont-elles des vertus que nous vivons exclusivement pendant ce temps de carême? Bien évidemment, non. Non. C'est des vertus qui nous sont recommandées, bien sûr, pendant le temps de carême, dans vivre le jeûne, le monde, dans la discrétion, dans la simplicité, mais c'est des vertus qui doivent caractériser le chrétien. Si nous grandissons, si nous progressons dans notre relation avec Dieu, cela devra aller de pair avec une certaine simplicité, simplicité dans les rapports quotidiens, simplicité dans la vie familiale, simplicité dans les relations, et aussi humilité qui consiste simplement à savoir se tenir à sa place et ne pas se croire supérieur aux autres, voilà, et avoir de la considération pour tout homme, pour toute créature de Dieu. On parle de combat spirituel pendant ce temps de carême. Comment comprendre ce combat spirituel et avec quoi s'armer pour ce combat spirituel? L'ennemi de Dieu, c'est véritablement le tentateur, le diable, qui ne dort pas. Nous le voyons déjà avec le Christ, qui, quand il va au désert, il va prier, il va jeûner pendant 40 jours et il va faire l'expérience des tentations. Et il va combattre. Et essentiellement, quand on lit l'évangile de Matthieu et de Luc, voilà, on voit qu'il se sert essentiellement de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand nous nous engageons sur le chemin de Dieu, l'ennemi de Dieu prend aussi ses armes, n'est-ce pas, pour nous suivre et voir comment il peut nous faire ombrage, comment il peut se placer comme un obstacle sur notre avancement. Donc, d'où la vie chrétienne, la vie spirituelle est un combat. Et le premier combat, c'est déjà avec nous-mêmes, n'est-ce pas, nos tentations personnelles, mais aussi les tentations qui peuvent nous venir de l'ennemi, voilà. D'où la nécessité d'utiliser la parole. Pour moi, je crois que c'est le moyen le plus important, la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'écoute de la musique sacrée, la participation au sacrement. Il s'agit tout simplement de christianiser notre imagination pour que, effectivement, face à toutes sortes de sollicitations, nous ayons d'autres référents. Voilà. Nous ayons d'autres référents que nous-mêmes, que ce que la société nous propose, que ce que d'autres personnes autour de nous qui ne sont pas forcément chrétiens ou pas chrétiens au même niveau que nous peuvent nous proposer, voilà, qui peuvent être des raisonnements simplement humains et qui nous détournent de l'Évangile. Voilà. Vous avez parlé de christianiser notre imagination. Comment christianiser notre imagination? Oui, notre imagination peut ne pas être christianisée. C'est-à-dire que la faire habiter par des images chrétiennes. Parce que notre imagination, habituellement habitée par ce que nous voyons, par ce que nous écoutons, et peut-être même par ce que nous faisons. Voilà. Et tout notre vécu, n'est-ce pas, nous dirons les psychologues, habite aussi notre imagination. Donc si nous n'avons pas l'habitude d'exposer cette imagination à autre chose, notre référent principal dans l'action, ce sera effectivement ce que nous écoutons en dehors d'un cadre chrétien, ce que nous voyons et qui automatiquement ne nous aide pas. De ce point de vue, la lecture de la parole de Dieu, la musique sacrée, la participation au sacrement, notamment le sacrement de l'Eucharistie,
sont des moyens pour nous aider à remplir la méditation, bien sûr, de la parole, sont des moyens qui nous aident à remplir notre imagination de toutes ces images chrétiennes et qui peuvent nous influencer dans la vie, voilà, qui peuvent nous influencer dans la vie courante. Voilà. Quel lien peut-on faire entre le temps de carême et la célébration de la Pâque? Alors, quel lien? Oui, je prends l'image que Paul utilise dans sa lettre. Il faut parler du baptême, mort et résurrection, ou bien mort et vie. Voilà. Donc, je considère le temps de carême comme un temps où on meurt. Voilà. Mort à soi, mort à ses passions, mort à ses tentations, effort de charité, effort pour trouver Dieu, pour rencontrer Dieu, jeûne avec tous les avantages que cela présente, comme aussi un effort pour soumettre le corps. Ça, c'est une des vertus auxquelles on parvient, une des vertus à laquelle on parvient avec le jeûne. Voilà. Le jeûne aide à soumettre les passions du corps. Pendant toute cette période, voilà, aussi nous le vivons, si ce n'est pas tout le temps, mais au moins de temps en temps, voilà, toutes ces exigences, nous considérons le temps de carême comme un temps de mort qui prend fin à Pâques et aussi un temps d'union, n'est-ce pas, comme je l'ai dit dans l'Église primitive, le carême part de là, le désir des chrétiens d'abord de s'unir à la mort et à la passion de Jésus, afin de pouvoir ressusciter avec lui le jour de Pâques. Voilà. Donc c'est un peu ce mouvement de purification, de transformation, de mort à soi, afin de se renouveler et de ressusciter et de renaître avec le Christ. En fait, de faire une expérience nouvelle de Dieu, en réalité. Alors, je vais revenir sur, d'accord, je reviens sur ce point du jeûne qui semble être l'élément fondamental, le plus important pour les chrétiens. Comparativement à nos frères musulmans, nous vivons dans le même environnement et parfois on est influencé par leurs pratiques. Voilà. Alors, à quel âge est-ce qu'on peut jeûner en temps de carême? Et à quel âge est-ce qu'on peut s'abstenir de jeûner pour les téléspectateurs? C'est ça. Normalement, oui, à cause de cette influence, les chrétiens ont tendance à insister beaucoup sur le jeûne, les délaissant parfois la prière, qui est vraiment le cœur. Joël nous dit le mercredi décembre, déchirez d'abord vos cœurs, renouvelez votre relation avec Dieu, et l'aumône parfois qu'on délaisse pour simplement insister sur le jeûne. Mais pour revenir à votre question, je dirais simplement que le jeûne est prescrit normalement pour les personnes adultes, voilà, normalement à partir de 21 ans jusqu'à à peu près 60 ans. Au-delà, il n'est pas très, très recommandé. Mais ensuite, il faut tenir compte de sa santé. Voilà, même si on est dans cette tranche d'âge, il faut tenir compte de son état de santé. Si on est maladif, si on est maladie chronique, par exemple, il faut consulter son médecin. Les diabétiques, ceux qui souffrent d'hypertension. Exactement, d'hypertension, et puis des cardiaques et tout ça, dont l'abstention de... Et puis d'autres personnes qui sont naturellement fragiles. Voilà. Donc, chacun de connaître un peu son corps et de prendre en compte dans la forme de jeûne, le type de jeûne qu'il choisit. Mais le jeûne pratiquement n'est pas recommandé pour les enfants qui ont besoin de manger pour grandir, oui, pour croître. Pour croître. Par contre, on peut leur imposer d'autres formes de jeûne ou d'abstinence. On leur dit, écoute, voilà, tel jour de la semaine, pas de télé, voilà, ou arracher leur téléphone certains jours, leur empêcher de consulter leur téléphone, voilà. Alors, est-ce qu'il existe des actes de substitution ou de compensation à ces jeûnes-là? Oui, comme je l'ai dit, oui. C'est vrai que le jeûne, même pour des personnes qui ne peuvent pas le pratiquer, par exemple, une personne qui serait malade, qui peut, par exemple, ceux qui ont des maux d'estomac, par exemple, ne peuvent pas se priver de manger, au moins grignoter ou un petit morceau d'aliments pour pouvoir permettre. Mais ils peuvent choisir autre chose. Bon, et ça, chacun, je dirais, de connaître ses addictions. Voilà. Donc, chacun peut aller dans ses addictions et dans tout ce qui l'empêche véritablement, soit d'aimer le prochain, voilà, ou bien de faire bien son travail, ou bien de vivre bien sa vie chrétienne, d'aller voir là, dans cette liste, dans ce que j'appelle un peu ses propres addictions,
quelque chose qui peut remplacer le jeûne. Ça peut être, par exemple, je suis habitué à arriver en retard au boulot. Je me décide pendant tout le temps de carême de faire vraiment un effort, d'être là avant tout le monde. Ça peut être que je suis très colérique, n'est-ce pas? Ça peut être véritablement mon effort de carême, n'est-ce pas? Ça peut être que vraiment je suis tout le temps avec mon téléphone, voilà. Et je ne peux pas m'en passer, surtout je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je peux dire, voilà, 1 fois, 2 fois par semaine, surtout si je ne suis pas coincé par des engagements professionnels, je me passe de tout cela. En fait, mais en réalité, je crois qu'il faut comprendre le jeûne au sens vraiment plus profond, donc de m'abstenir de quelque chose qui devient pour moi un obstacle, voilà, dans ma progression vers Dieu. Oui, ça peut être dans mes relations avec les autres, ça peut être arrêter certaines formes de fréquentation qui ne m'aident pas à progresser. Ça peut être aussi une forme de jeûne, voilà. Ce temps de carême aussi, il y a ce temps fort-là qui est la Semaine Sainte. On traverse la Semaine Sainte pour arriver au dimanche de Pâques. Exactement. On va en parler un peu. Il y a le dimanche des Rameaux. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire du dimanche des Rameaux relativement à ce temps de carême? Le dimanche des Rameaux, c'est déjà un peu comme, on appelle souvent aussi dimanche de la Passion. Voilà, c'est le dimanche où on lit tout le récit de la Passion, suivant l'année liturgique dans laquelle on se trouve. Dans ce cheminement, alors, on peut dire un peu la fin s'annonce. Il y a quelque chose de festif. La fin s'annonce. Ah oui, la fin s'annonce. Avec le temps de carême, la oui. fin du temps de carême s'annonce. Oui, s'annonce. Avec la Semaine Sainte. Oui, avec la Semaine Sainte et surtout le dimanche des Rameaux. Parce que le dimanche des Rameaux a quand même quelque chose de festif. Festif. Pardon. Okay. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis dans les églises, il y a des processions. C'est très, très cadencé, surtout dans certains pays, avec des chants, voilà. Et dans certaines paroisses, ainsi de suite, avec des chants, avec avec le Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Donc, c'est déjà, on annonce déjà la fin. Donc, pour celui qui a vraiment vécu, il peut déjà faire l'expérience de la Pâque qui s'annonce, voilà. Et qui pointe à l'horizon. Qui pointe à l'horizon, voilà. Et donc, mais ce n'est pas encore la fin, parce que là, ce n'est que l'entrée dans une période où il est appelé vraiment à s'unir au Christ qui va souffrir pratiquement toute la semaine jusqu'au vendredi saint. Il y a aussi la messe chrismale en cette semaine sainte-là. Ah oui, la messe chrismale, voilà. Normalement, c'est la messe au cours de laquelle l'évêque se retrouve avec son presbytérium et le peuple de Dieu. Le presbytérium, c'est tous les prêtres, qui sont dans son diocèse. Qui sont dans son diocèse. À Abidjan, à Bassam, à Beauville, à Yopougon, pour ce qui concerne l'archidiocèse d'Abidjan. Si vous êtes prêtre dans l'archidiocèse, lors de la messe chrismale, l'évêque réunit tous les prêtres. C'est un événement beau. C'est vraiment l'église. C'est solennel. Hein? Solennel. Réunis autour de l'évêque, les prêtres, les religieuses, les laïcs. Alors, et qui renvoie un peu à l'église primitive, où souvent, dans un diocèse, il n'y avait qu'une seule messe le dimanche, autour de l'évêque, avec toute la communauté. C'est quand les communautés chrétiennes vont grandir que, effectivement, on va instituer les prêtres pour seconder, en réalité, l'évêque, puisqu'il y a de plus en plus. Donc, c'est un événement important où, effectivement, on reprend les actes du Christ le jeudi saint. Voilà. C'est une messe qui a lieu en principe le jeudi saint. Oui, voilà, oui, c'est aussi la messe durant laquelle les prêtres reçoivent les huiles saintes à travers lesquelles, pendant toute l'année, ils vont célébrer les sacrements, notamment le baptême, la confirmation, l'onction des malades. Et c'est aussi l'occasion pour les prêtres, voilà, il y a une dimension sacerdotale très forte liée à cette messe, pendant laquelle les prêtres renouvellent leurs vœux. Voilà. Ah, oui. Vœux de chasteté, vœux de célibat, vœux de pauvreté, surtout d'obéissance à l'évêque. Voilà. Donc, pour les prêtres, c'est vraiment dans la Semaine Sainte, on pourrait dire une espèce de Pâques des prêtres, parce que même quelquefois, ce jour, les prêtres mettent une parenthèse pour se retrouver, pour festoyer un peu, parce que c'est la fête durant la Semaine Sainte. Voilà. Et le peuple de Dieu est invité aussi à cette célébration eucharistique. Le peuple de Dieu est invité, parce que l'Église ne peut pas subsister sans le peuple de Dieu. Donc, c'est l'Église entière qui se réunit autour de l'évêque pour reprendre les gestes de Jésus le jeudi saint. Voilà. Alors, il y a aussi ce jeudi saint.
Oui, donc le jeudi saint, effectivement, qui est lié à la fête chrismale aussi, à la messe chrismale, bon, c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Ça veut dire quoi, institution de l'Eucharistie? C'est le jour où la première fois, le Christ a pris le pain, a pris le vin et a prononcé les paroles qu'on prononce pendant le rituel de consécration. Donc c'est l'institution de la messe. De la messe, en réalité. La mise en place, la création de la messe par le Christ ce jour. De la messe, avec ses 12 disciples. Voilà. Et que l'Église essaye de reprendre ce jour en reprenant parfois les gestes même du Christ, bien sûr la messe, et puis le geste aussi du lavement des pieds, qui est l'équivalent de l'institution de l'Eucharistie dans l'évangile de Jean, mais qui a une symbolique aussi très forte. Donc c'est une église qui est appelée à servir. L'Eucharistie se présente finalement comme le sacrement du service et du don de soi pour la communauté. Donc voilà les deux aspects qui sont mis, les deux points qui sont mis en valeur, en lumière, le jeudi saint. Donc le jeudi saint, le Christ, pour parler de manière triviale, il crée la messe et puis il crée les prêtres. Il crée les prêtres, voilà, il institue les prêtres. Voilà. Parce que c'est pour la première fois qu'il prononce ces paroles. Voilà. Donc on considère ce jour comme le jour de l'institution de l'Eucharistie. Il ne peut pas avoir des messes sans prêtre. En principe, non. Voilà. Pour qu'il y ait messe, il faut un prêtre. Il faut un prêtre. Donc quelqu'un qui a été institué, n'est-ce pas, pour consacrer les espèces saintes. Voilà. Et il est aussi dit que c'est un peu l'anniversaire des prêtres, c'est la fête des prêtres ce jeudi saint-là. En réalité, oui. Puisque c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. Le jeudi saint. Et d'une certaine manière du sacerdoce, voilà, puisque le sacerdoce est très lié à l'Eucharistie, en réalité. Et généralement, les prêtres, sur l'occasion, on leur fait un petit cadeau. Oui, voilà. Oui, j'ai quelquefois été honoré comme ça ce jour. Il y a un appel téléphonique, c'est aussi un cadeau. Hein? Oui. Père Aurélien, Père X, bonne fête à vous. Vous avez un petit cadeau. Chers téléspectateurs, peut-être sur l'occasion aussi, vous avez un parent, un ami, un frère ou un père spirituel qui est un prêtre. C'est l'occasion, ce jeudi saint-là, de penser à lui un coup de fil, peut-être un petit cadeau, un petit mot, un petit quelque chose. Hein. Voilà, Père Aurélien, on continue. Oui. Voilà. Il y a aussi le vendredi saint. Oui, c'est le jour le plus, en fait, personnellement, hein, pour moi, c'est le jour le plus important de la semaine sainte. Bien sûr, avant la Pâque, qui est le sommet, où véritablement nous célébrons la mort de Jésus. Et en théorie, ce jour est douloureux, voilà, et triste dans l'Église. Et pour cela, c'est le seul jour dans l'Église où on ne dit pas la messe. Le vendredi saint, c'est le seul jour dans l'année où on ne dit pas la messe. Oui. La messe n'est pas dite le vendredi saint. Non, il est interdit. Donc, ce qui est distribué aux chrétiens pendant la célébration, qui ne s'appelle pas la messe. La célébration du vendredi saint. Du vendredi qui saint. Qui n'est pas la messe du vendredi saint. Qui n'est pas la messe, c'est une célébration. Une liturgie. Bon, une succession de rites. C'est les espèces consacrées le jeudi saint. La veille. La veille, qui sont distribuées et qui sont partagées. Voilà, on lit la Passion. On vénère la croix comme une manière de nous rendre présents, l'événement que nous célébrons, et aussi comme une manière de nous inviter aussi à porter nos croix et surtout à suivre le Christ sur le chemin de la croix, le chemin qu'il a emprunté, le chemin du don du soi en réalité. Il ne faut pas voir seulement dans le vendredi saint la souffrance, mais c'est l'amour en réalité. L'amour qui se donne et qui se donne jusqu'à la mort. Et le vendredi saint, c'est le message que l'Église nous enseigne, que l'amour est don, l'amour est souffrance. Et le premier exemple, le premier à nous le montrer, c'est le Christ, qui a aimé jusqu'au bout. Voilà. Et nous sommes appelés aussi à aimer jusqu'au bout. Voilà. À donner notre vie pour dire que nous aimons. Voilà. Sainte Thérèse dit, aimer, c'est se donner. Exactement. Et tout donner. Et tout donner, voilà. C'est ça. Ça va dans ce sens-là. Donc voilà le sens du vendredi saint, un jour de recueillement, de prière, de silence et surtout de jeûne. Voilà. Le jeûne est fortement recommandé ce jour, est même prescrit en réalité.
Donc, pourtant, les autres jours, bon, c'est laissé un peu, peut-être à l'appréciation de chacun. Voilà. Alors, ce vendredi saint aussi, il y a la grande prière universelle où on prie un peu pour les frères musulmans, pour nos frères juifs, pour ceux qui croient, ou ceux qui ne croient pas, pour les athées, ce jour-là. Oui, parce que effectivement, le sacrifice du Christ a cette valeur médiatrice. Voilà. C'est le cri de Jésus qui porte en réalité la prière du monde, qui porte le monde, qui sauve le monde en réalité. C'est cela que l'Église formalise en priant pour toute l'humanité. C'est un moment assez solennel. Ça prend tout son sens, cette prière universelle. Ah oui, vraiment. La prière universelle prend son sens véritablement le vendredi saint, parce que c'est toute l'Église, c'est tout le monde, pardon. On prie pour toute l'Église, pour tout le monde entier, sans oublier personne. Voilà. Et c'est vraiment beau de voir comment, à travers cette prière, l'Église se montre solidaire de toute l'humanité. Vraiment de toute l'humanité. Et puis, il y a aussi la quête qui est faite pour les lieux saints, comme à Rome ou à Jérusalem, la quête qui est faite ce jour-là pour l'entretien des lieux saints. Des lieux saints, oui. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu difficile avec ce qu'on vit, Israël et la Palestine. Je crois que les pèlerinages sont un peu mis en veilleuse actuellement. C'est normal, à cause de la situation en Terre Sainte. Mais les quêtes seront faites pour l'entretien de ces lieux-là. Chers chrétiens, le vendredi saint, soyez généreux. Pensez à tous ces lieux saints en Israël, à Rome aussi, pour que ce soit toujours embelli et que nous puissions un jour y aller, quoi. Voilà. Et puis, il y a le vendredi saint, le silence du samedi saint. C'est pour nous inviter à la méditation. Oui. Voilà. Et surtout à communier aux souffrances du Christ. Voilà. Vous savez, dans la douleur, dans la souffrance, le silence parle plus que les paroles. Voilà. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est malade, qui a perdu un être cher ou qui est dans l'affliction, quelle que soit la raison, oui, quelquefois le silence peut plus aider la personne que la multiplication. C'est ce qu'on appelle en réalité la compassion, l'empathie, c'est-à-dire que le fait de communier en réalité à la douleur, à la souffrance de l'autre. Et à travers ce silence-là, c'est ce que l'Église veut nous inviter à faire. À travers le silence, nous aider à orienter notre esprit vers ce qui se vit et ce qui se passe ce vendredi saint, et surtout à communier à la souffrance de notre humanité. Ouais. Et je crois que c'est le plus important. Voilà pourquoi l'Église prie ce jour, y compris pour les malades, les personnes qui souffrent, les réfugiés, ceux qui voyagent, les étrangers, en toute catégorie de personnes en situation difficile. Et on pourrait dire aussi, dans notre contexte local, toutes les personnes qui ont été délogées et qui jusqu'à présent n'ont pas de logis, n'est-ce pas, n'ont pas été relogés. Donc ça peut être une occasion aussi de faire une quête pour eux, de poser un geste pour eux, voilà. Ou au moins par la prière, de nous unir à eux, par la prière et le silence du vendredi saint. C'est douloureux de voir ces personnes délogées vivre sous les ponts aujourd'hui, sachant pas où aller aujourd'hui. Oui, c'est une grosse tristesse. Et je crois que c'est une interpellation pour ce temps de carême, je crois. La situation de ses frères et sœurs en humanité, même s'ils ne sont pas tous catholiques ou chrétiens. Ce sont des hommes. C'est des hommes, voilà, des frères en humanité, devraient nous interpeller. Et je pense que les paroisses, les ONG catholiques doivent se mobiliser, au moins pour construire des camps, puisque le gouvernement pour le moment ne le fait pas, voilà, pour pouvoir accueillir ces personnes et pouvoir leur offrir un logis en attendant. Peut-être que le gouvernement trouve une solution durable et pérenne. J'ose croire qu'il pense à cette situation qui dérange tout le monde. N'est-ce pas, Père Aurélien? Et puis il y a aussi le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques. Oui, le dimanche de Pâques, c'est le grand jour. Voilà. Le jour où nous célébrons la vie. En réalité, à travers la Pâques, en fait, l'Église nous dit, oui, il y a eu ce temps de carême, mais le plus important, c'est la vie, en réalité. Voilà. Le plus important, c'est la victoire de Jésus, qui est une victoire sur la haine, une victoire sur la violence, une victoire sur le péché, n'est-ce pas?
et qui nous invite, nous aussi, à marcher à sa suite pour être des hommes de vie, des hommes qui manifestent cette vie, cette vitalité comme lui, et qui nous dit que Dieu est le maître de l'histoire et que cette histoire ne s'arrête pas avec tous les signes de défaite que nous pouvons voir dans notre monde, mais que le Christ, à travers sa Pâque, est victorieux. Voilà. Et nous invite à engager le combat avec lui pour devenir aussi avec lui victorieux des puissances du mal, des forces de la haine qui menacent notre monde. Père Aurélien, en cette année 2024, nos frères musulmans entament le Ramadan. Quel rapport peut-on faire, nous, chrétiens qui vivons ce temps de carême, et puis nos frères musulmans qui entrent dans ce mois de Ramadan? Oui. Quel mot, Père? C'est une belle coïncidence. Deux communautés religieuses, pour deux religions, ou les membres de deux grandes communautés religieuses qui, pendant au moins 2 ou 3 semaines, vont vivre un temps important. Et ce serait beau de voir les deux communautés se stimuler. Et je crois que la manière dont les musulmans vivent leur carême ou leur temps de Ramadan est tellement sérieuse que cela devrait être un stimulant pour les catholiques, parce qu'ils prennent vraiment très au sérieux les exigences du Ramadan, c'est-à-dire le jeûne, l'aumône, le partage, n'est-ce pas? Quelquefois, j'en ai été bénéficiaire d'amis musulmans, oui. À la fin du jeûne, qui invite à partager un repas copieux avec eux, et aussi de l'aumône. Donc, je crois que ça peut être plutôt un stimulant pour les chrétiens, oui, les chrétiens surtout catholiques, voilà, les chrétiens en général, en voyant leurs frères musulmans prendre au sérieux, se remuer un peu pour vivre peut-être un peu plus sérieusement le temps de carême, parce que nos catholiques et les chrétiens en général n'apportent pas toujours la même importance à ce temps de carême. Nous sommes à la fin de cet entretien, Père. Votre dernier mot? Merci de m'avoir donné l'occasion de parler à nos téléspectateurs ou aux chrétiens de ce temps de carême, et surtout de les encourager à le vivre sérieusement, parce que le premier bénéficiaire de ce temps de carême, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous le vivons sérieusement, ce n'est pas d'abord pour Dieu, comme le dit une prière eucharistique, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour mieux se sentir, et aussi pour nos frères, voilà, qui peuvent bénéficier de notre charité, de notre prière, et des fruits de notre jeûne aussi. Voilà. Merci Père Conrad Aurélien Foulifac pour cet entretien qui portait sur le carême, temps de ressourcement spirituel. Pour les téléspectateurs, il faut dire que le Père Conrad Aurélien Foulifac, il est de la communauté des Jésuites, il est donc prêtre jésuite, il est professeur de Bible et l'hébreu à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, à l'ITCJ, donc c'est Abidjan, Angré, Cocody, Château. C'est une espèce de grand séminaire qui forme aussi bien les jésuites que des laïcs ou d'autres membres d'autres congrégations qui viennent pour suivre la formation pour être ordonnés prêtres. Et merci d'avoir été avec nous, Père. Merci, M. Hilaire, et voilà. Merci pour l'invitation à ce plateau. Je vous en prie. Et puis à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programmes sur Ecclesia TV, la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire. Et puis à tantôt et shalom chez vous.